Sur le fil du rasoir où les destins se cognent, il y a ces trajectoires que le hasard grignote. Un plongeon dans le vide, un silence de plomb, et le corps qui s'arrête au fond du grand vallon. C'était pas le programme, c'était pas le projet, de voir ses propres jambes devenir un objet. Mais dans l'immobilité des centres de repos, il a trouvé la force de changer de peau. Il a dompté l'ennui sur son lit de métal pour transformer sa chute en un chant triomphal. La béquille est venue comme une alliée de fer pour porter un géant bien au-dessus de l'enfer. Chaque pas est un texte, chaque mètre une rime, pour sortir pas à pas de l'obscur de l'abîme. Ce n'est pas une défaite, c'est une éclosion, où la plume remplace la moindre émotion. Il a vu la lumière au bout du corridor, changeant son plomb de vie en un lingot d'or. Il a fallu réapprendre le poids de chaque geste, apprivoiser l'absence pour que l'envie reste. Monsieur Grand Corps malade au regard si précis a prouvé que l'espoir n'est jamais un sursis. Puis il y a eu la ville, le bitume et les potes, Saint-Denis en mémoire, les premières notes. Cette voix de caverne, ce timbre de velours qui raconte la rue, les peines et les amours. Il a posé le slam sur le devant de la scène, sans artifice vain, sans aucune haine. Le Caftrona n'est pas qu'un code sur une plaque, c'est le cœur qui bat, c'est le mot qui impacte. Il nous parle du sens des regards qui se croisent, sur ces vies de banlieue à la couleur d'ardoise, dans le métro bondé ou au coin d'un café, il saisit l'invisible, le rend tout de suite vrai. C'est l'art du quotidien, la poésie du peuple, qui rend chaque destin un peu moins monocle. Il redonne la parole à ceux qu'on n'entend pas, à ceux qui marchent seuls, à ceux qui n'ont pas d'appât. Les enfants du désordre ont trouvé leur écho dans ces textes sculptés comme des blocs de joyaux. Il n'est pas moraliste, il reste un témoin qui nous prend par la main pour aller un peu plus loin. La banlieue n'est plus grise quand il la colorie, de ses rimes fertiles et de son empathie. Il nous a dit je t'aime avec une pudeur rare, sans les clichés d'usage, sans aucun faux départ. L'amour est un voyage, un train qu'il faut prendre, un langage complexe qui nous aide à apprendre. Il célèbre les femmes, les mères et les sœurs, avec une tendresse qui apaise les cœurs. Roméo kiffe Juliette sous le ciel des cités, preuve que le beau survit à toutes les duretés. Il manie l'ironie, il manie la douceur, comme un orfèvre agile, comme un grand bâtisseur. Il y a de l'humilité dans chacune de ses phrases, loin des succès faciles et des vaines extases. Il sait que le temps passe, qu'il faut savoir saisir la moindre étincelle, le moindre souvenir. Sa plume est un pont entre les générations, unissant les silences dans une même vibration. La vie est un slam qu'on improvise chaque jour, avec ses zones d'ombre et ses éclats d'amour. Il n'a pas peur du vide, il n'a pas peur des mots. Il les utilise tous pour soigner nos maux. Aujourd'hui sur les planches, il se tient bien droit, plus solide que ceux qui n'ont jamais eu froid. Il a fait du handicap une force de frappe, un message universel qui jamais ne s'échappe. On admire le texte, on respecte le bonhomme. Dans ce monde de brutes où les cœurs s'assomment, il est un passeur d'âme, un veilleur de nuit, qui transforme le vacarme en un chant sans bruit. Ses films sont des miroirs de sa propre existence, des hymnes à la vie, à la persévérance. Merci Monsieur Marceau pour cette trajectoire, pour avoir réécrit les pages de ton histoire. Tu es le capitaine d'un navire de papier qui navigue sur les ondes sans jamais s'arrêter. Ton slam est une prière laïque et profonde qui résonne aujourd'hui aux quatre coins du monde.
films sont des miroirs de sa propre existence, des hymnes à la vie et à la persévérance. Merci, Monsieur Marceau, pour cette trajectoire, pour avoir réécrit les pages de ton histoire. Tu es le capitaine d'un navire de papier qui navigue sur les ondes sans jamais s'arrêter. Ton slam est une prière laïque et profonde qui résonne aujourd'hui aux quatre coins du monde. Ces films sont des miroirs de sa propre existence, des hymnes à la vie et à la persévérance. Merci, Monsieur Marceau, pour cette trajectoire, pour avoir réécrit les pages de ton histoire. Tu es le capitaine d'un navire de papier qui navigue sur les ondes sans jamais s'arrêter. Ton slam est une prière laïque et profonde qui résonne aujourd'hui aux quatre coins du monde.